Des tentes vides, du personnel sans occupation. Au centre de traitement Ebola de Médecins sans frontières à Guékédou en Guinée, les plaintes des malades ont fait place au silence. Depuis le 31 janvier, la préfecture est verte. Aucun cas d'Ebola n'a été identifié depuis. C'était le premier centre de prise en charge par MSF, qui date de presque un an maintenant. Effectivement, ça fait bizarre, ça fait chaud au cœur de toutes les équipes. On est tous très contents de voir où on en est arrivé maintenant. L'ONG reste toutefois très prudente. Ailleurs, en Guinée, Ebola tue toujours. Le temps libéré par la baisse du nombre de patients doit être mis à profit pour retracer les chaînes de contamination et poursuivre une sensibilisation devenue le nerf de la guerre. On a couru derrière l'épidémie et ce qu'on essaie de faire, c'est de l'attraper. Donc un centre de traitement, ce n'est pas la solution pour finir avec l'Ebola. Il y a tous ces piliers d'intervention qui vont avant, qui doivent être mis en place aussi pour pouvoir finir avec l'épidémie. Donc c'est ce qui est la surveillance active, donc la recherche active des cas, la sensibilisation de la communauté. Les agents de MSF ciblent désormais les praticiens traditionnels en leur projetant un film de sensibilisation. Les guérisseurs ont été durement touchés par le virus, mais acceptent maintenant de s'en remettre à la médecine moderne. Les patients fuyaient l'hôpital et venaient vers les tradipraticiens. Nous, en tant que praticiens, n'ayant pas toute la force nécessaire pour lutter contre cette maladie, nous les envoyons vers les centres hospitaliers qui peuvent les prendre en charge. Avec la multiplication des acteurs et des moyens, la lutte contre Ebola est de plus en plus efficace, mais parfois elle est freinée par les violences contre les équipes de santé, alimentées par les rumeurs. En février, plusieurs installations de la Croix-Rouge et de MSF ont été saccagées. Le président du district de Congo a été le premier à dire que Ebola c'est faux, ça n'existe pas. Donc une semaine après, on s'est rendu compte que Ebola est déjà chez lui. Aujourd'hui, chez moi, partout où Ebola est passé, les gens sont convaincus de l'existence de Ebola. Et ils sont prêts à prendre toutes les dispositions pour éviter ce mal. 14 personnes ont récemment été condamnées à 1 an de prison ferme pour s'être opposées avec violence contre une équipe de sensibilisation. À la fin février, le virus Ebola avait tué plus de 1700 personnes en Guinée.